Dans la troisième partie de ce cours, nous allons étudier le mouvement des satellites autour de la Terre. Voici la Terre et voici le satellite qui tourne autour de la Terre. Et nous allons également étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Dans cette excellente animation de M. Passebon, nous pouvons visualiser le mouvement d'un satellite dans le référentiel géocentrique, ici, ou dans un référentiel terrestre sur cette carte. Vous pouvez régler sur cette animation l'inclinaison de l'orbite par rapport au plan de l'équateur, mais également l'altitude à laquelle se trouve le satellite, ainsi que la vitesse de l'animation. Première observation, l'altitude du satellite restant constante, sa trajectoire dans le référentiel géocentrique ici est circulaire. Sur cette animation de M. Gastebois, nous pouvons observer le mouvement circulaire uniforme du satellite dans le référentiel géocentrique. Dans l'approximation du programme de Terminal Est, nous admettrons que le mouvement est bien circulaire et uniforme. Par contre, dans le référentiel terrestre, sa trajectoire est quelconque, curviligne quelconque, la vitesse n'est pas constante, et la trajectoire est une courbe. Dans le cas particulier où nous avons réglé l'inclinaison de l'orbite du satellite à 0 degré par rapport au plan de l'équateur, et que son altitude vaut 35 563 km environ, eh bien, à ce moment-là, le satellite est dit géostationnaire. En effet, sa position par rapport au référentiel terrestre reste constante. Il est immobile par rapport au référentiel terrestre. Par contre, évidemment, par rapport au référentiel géocentrique, son mouvement est toujours circulaire et quasi uniforme. En conclusion, dans le référentiel terrestre, le satellite géostationnaire est immobile. Dans le référentiel géocentrique, son mouvement est circulaire uniforme. Un satellite qui n'est pas géostationnaire a un mouvement curviligne quelconque dans le référentiel terrestre et un mouvement considéré circulaire, mais qui en fait est elliptique, dans le référentiel géocentrique. Observons maintenant le mouvement des planètes autour du Soleil. Nous étudierons ce mouvement avec le logiciel de M. Gastebois et nous étudierons le mouvement des planètes telluriques, c'est-à-dire qui ont une surface solide. Nous voyons que le mouvement de ces planètes autour du Soleil est quasi circulaire et qu'il se déroule à vitesse quasi constante. Dans l'approximation du programme de Terminal S, nous admettrons que le mouvement des planètes autour du Soleil est circulaire uniforme. Le mouvement est étudié dans le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire référentiel constitué d'un solide placé au centre du Soleil. Conclusion, le mouvement des planètes dans le référentiel héliocentrique est circulaire uniforme. Trajectoire un cercle, vitesse constante.